Et yo tout le monde, c'est Godzilla Kingdom. Du coup, on se retrouve pour une nouvelle vidéo. Du coup, aujourd'hui, je vais vous parler d'un comic que j'ai eu à mon anniversaire, qui est un comic de Godzilla qui n'a rien à voir avec les films du Monsters et tous les films Godzilla qui sont sortis depuis 1954. Et ce comic, du coup, n'est pas canon avec tous ces films qui sont sortis et qui s'appelle Godzilla Légende. Je me rappelle plus exactement quand ce comic est sorti, mais après, ce qui est sûr, c'est que ce comic-là est un comic qui est un petit peu similaire à Godzilla in Hell et Godzilla Cataclysm et d'autres comics qui sont sortis, parce qu'en fait, il y a plusieurs illustrateurs qui ont fait ce comic. Voilà, tout simplement. Mais après, j'aimerais bien vous montrer l'arrière du comic. Donc là, ce qu'on voit, c'est le résumé du comic. Donc voilà. Donc, ouais, c'est ça, c'est le résumé. Mais en tout cas, après, il y a les 5, enfin plutôt, il y a 5 kaiju qui sont présents dans le comic. Et d'ailleurs, il y a un sixième, hein, juste pour vous dire, comme ça. Enfin, non, même 7. Hein. Enfin, en tout cas, il y a plus que 5 kaiju dans le comic. Mais après, ce qui est sûr, c'est qu'on voit un Godzilla qui est un petit peu similaire que celui de Godzilla Showa ou Godzilla Izei, je me rappelle pas trop. Mais il est un petit peu similaire à ces Godzilla-là. Hein. Mais après, il y a Anguirus, Rodan, Titanosaurus, Edora et Kumonga. Et c'est tous des kaiju qu'on a vus dans leur choix, dans des films de leur choix, du coup de 1954, à Godzilla Terror. Terror of Mechagodzilla, me semble que c'est ça. Non, c'est Terror of Mechagodzilla, du coup de 1954 à 1975. Voilà. Mais en tout cas, enfin, plutôt l'image qui est là, je veux dire, est très stylée. Voilà, on voit Godzilla qui est là, qui ressemble un peu à un Godzilla d'un autre comic, mais en tout cas, bref. On voit Kumonga, Anguirus, Edora, Titanosaurus, pardon, et Rodan. Du coup, c'est des kaiju qu'on voit ici. Mais bref. En tout cas, ce qui est sûr, c'est que on va voir, du coup, qu'est-ce que raconte ce comic. Enfin, plutôt... ouais, c'est ça. Enfin, plutôt, on va parler de ce comic. Mais en tout cas, il y a plusieurs parties, juste pour vous dire. Donc là, la première partie s'appelle Featuring Anguirus. Et toutes les parties, il y a Featuring. Du coup, c'est Featuring Anguirus, Featuring Rodan, Featuring Titanosaurus, Featuring, pardon, Edora, Featuring Kumonga, et c'est tout. Voilà, il y a 5 parties dans ce comic-là, du coup, qui est réalisé par plusieurs illustrateurs. Du coup, c'est pour ça que c'est très similaire au comic de Godzilla L, etc. Voilà, c'est très similaire parce que Godzilla L, par exemple, il y a plusieurs illustrateurs qui ont fait les différentes parties. Mais bref, en tout cas, la première partie est concernée par Anguirus. Donc là, le comic commence par un Destroya ultra vénère, voilà, qui est déterminé, etc. C'est une dinguerie. Donc là, tout le monde est en train de paniquer là. Donc là, lui, il est en train de dire que on doit évacuer les lieux, etc. Et Dr Anders, donc c'est lui, mais c'est Fissa qui est en train de parler. En gros, elle est en train de dire que nous allons tester en conditions réelles votre sifflet ultrason. Voilà. Et du coup là, on voit des épines dorsales de Godzilla. Ouais, je sais pas qu'est-ce qu'il fait là, mais voilà, il est là. Après, on voit Destroya qui détruit tout sur son passage. C'est vraiment une dinguerie, il est en train de se battre contre l'armée, etc. Vraiment, il détruit tout sur son passage. Donc voilà, il y a beaucoup de blessés notamment. Donc là, il y a Anguirus qui se la ramène. Donc là, enfin, plutôt, il y a Destroya qui détruit tout sur son passage. Et celui qui va affronter Destroya, c'est Anguirus. Donc là, je sais pas trop c'est quel kaiju qui est en train de le toucher en ce moment. Est-ce que c'est Godzilla? Je sais pas trop parce que il a un souffle atomique bleu. Enfin, plutôt dans Godzilla versus Giganrex, il a un souffle atomique blanc, mais est-ce que c'est vraiment lui? Je sais pas trop. Mais par contre, Anguirus va affronter Destroya.
Ça, c'est vraiment une dinguerie par contre de voir ça. Par contre, dans un film, ça pourrait être stylé. Mais est-ce qu'Anguirus a des chances de battre? Non. Ça, c'est sûr. Mais en tout cas, Anguirus affronte Destroya pendant quelques temps. Et c'est un combat intense. Voilà, très intense. Très épique aussi. Donc voilà. Donc là, en plus de ça, en même temps, Destroya, il détruit tout sur son passage en même temps. Et en plus de ça, bon, là, sur cette image, Destroya, il est en train d'utiliser un rayon sur Anguirus. Après, il y a l'armée qui se la ramène. Enfin, plutôt la team G ou je sais plus quoi. Il me semble que c'est la force G, je me rappelle plus exactement. Mais en tout cas, il y a des avions de chasse qui, qui se la ramènent simplement. En même temps que Anguirus et Destroya qui s'affrontent quoi. Et du coup, Destroya utilise son rayon sur l'avion de chasse. Il tente de le toucher, mais il réussit pas. Et du coup, bah, Destroya, il détruit tout sur son passage, hein, une fois de plus. Anguirus, il saigne par contre. Voilà. Après, bon, il y a Destroya. Il a un gros regard quand même. Et après, là, on voit une image très stylée de Godzilla qui est juste là, en noir et blanc. Je trouve ça quand même stylé. Mais en tout cas, ce qu'ils disent, c'est quand j'ai attiré accidentellement Kaiju Alpha, mon navire de recherche a été détruit. Je fus le seul qui s'est échappé. Voilà. Je pense que c'est ça. Lorsque les secours me sortirent de l'océan, je vis les dégâts infligés par ma découverte accidentelle. En cet instant tragique, je jurais de vouer ma vie à l'étude de ces monstres, dans l'espoir de trouver comment empêcher pareil, enfin, ouais, c'est ça, pareil malheur de se reproduire. Et quand Mathusima et toi m'avez recruté pour créer le signaleur, ouais, le signaleur G, j'ai accepté, mais au lieu d'essayer de recréer la fréquence qui a attiré Kaiju Alpha, j'ai travaillé sur l'antithèse de cela. Voilà. J'arrivais pas trop à lire, je suis vraiment désolé, mais il est en train de parler de Godzilla quand il parle de Kaiju Alpha. Il parle vraiment de Godzilla plutôt. Mais bref. En tout cas, le combat entre Destroya et Anguirus n'est pas fini. Voilà, Destroya, il est en train de faire un truc avec la mâchoire d'Anguirus, mais il se fait tirer dessus par un avion de chasse. Et après, du coup, Destroya fait une attaque avec ses épines, voilà. Par contre, ça serait très stylé de voir ce combat en film, hein, quand j'y pense. Mais en tout cas, après, toutes les personnes qu'on avait vues au début, ils ont survécu. Et après, on voit Godzilla qui se la ramène face à Anguirus. Et après, bah, on voit Godzilla qui se fait attaquer par des avions de chasse, je pense. Enfin, c'est même peut-être une certitude. Il essaye, enfin plutôt il est en train d'utiliser son souffle atomique. Mais après, c'est la fin de la partie 1. Du coup, la partie de featuring Anguirus se termine comme ça. Et après, on voit une image qui est très stylée, vraiment très bien faite, de Bob Eggleton. Et vraiment, je trouve ça décevant que Bob Eggleton n'a pas fait une partie du comic, parce qu'honnêtement, il aurait fait une masterclass. Tout comme la deuxième partie de Godzilla in Hell, qui a été fait par Bob Eggleton. Et vraiment, il aurait fait des illustrations de fou. Mais en tout cas, la partie 2, c'est featuring Rodan. Du coup, ici, l'armée commence, enfin plutôt la partie de Rodan, commence par l'armée qui trouve un œuf de Rodan. Du coup, ils le prennent.
Et après, bah, il y a Rodan qui est là, comme par hasard. Il est en train de tout détruire sur son passage. Est-ce que c'est un hasard? Je pense pas. Mais en tout cas, bah, Rodan, il est en train de tout détruire sur son passage. C'est vraiment une dinguerie. Et en gros, ils sont en train d'étudier l'œuf, qui est un œuf de Rodan, tout simplement. Et du coup, là, ils sont en train d'étudier l'œuf. Et lui, il est en train de dire que c'est son œuf, alors que c'est pas du tout son œuf. Mais bref. En tout cas, après, bah. Là, ça se passe à l'école et du coup, il y a une personne qui se fait un peu défoncer par cette personne-là, tout simplement. Du coup, c'est le fils de celui qui croit que l'œuf, c'est son œuf, quoi. Voilà. En tout cas, ils sont en train de voler, je pense. Mais en tout cas, après, en tout cas, lui, il a emmené l'œuf chez lui. En tout cas, après, il y a une autre scène à l'école. Mais en gros, il est en train de se faire harceler, lui, je pense. Du coup, il a l'œuf de Rodan, là. Et après, en parlant de Rodan, il est là. Donc là, il se la ramène avec. Et du coup, il y a l'armée qui est en train de lui tirer dessus. Et en fait, lui, il est attiré par l'œuf parce que c'est son œuf, justement. Et du coup, Rodan il est en train d'attaquer l'armée, etc. Et l'œuf est en train d'éclore. Et c'est un bébé Rodan. Voilà. Et du coup, Rodan, ce qu'il fait, c'est qu'il prend son bébé et après, il s'en va. Et ah non, c'est pas fini parce que après, bah cette personne-là, il dit félicitations Odeur, votre fils a sauvé la vie du monstre de cette fois. Bien sûr, vous ne le reverrez jamais. J'espère que vous êtes content. Et après, mon fils, vous en faites pas. Doc, on tuera ce monstre bien assez tout. Et sa saleté de progeniture, c'est promis. En gros, son fils n'a pas survécu. C'est ça ce qu'on comprend à la fin de featuring Rodan, si je peux dire ça comme ça. Mais en tout cas, Rodan, il s'en va avec le bébé et c'est la fin de cette partie-là. Et on voit une image très stylée une fois de plus qui est réalisée par Chris Scalf. Voilà. Une masterclass une fois de plus. Mais je pense que Bob Eggleton, franchement, lui, il fait vraiment une bien meilleure illustration, je pense. Mais après, la partie 3 c'est featuring Titanosaurus. Donc là, ce qui se passe, donc là, on voit un enfant, enfin un adolescent plutôt. Voilà. Donc là, j'ai pas grand-chose à dire, on va dire. Après, bah, on voit une image de Godzilla, Rodan, King Ghidorah, ouais, Mothra et Rodan. Voilà. Après, bah, du coup, là, il y a sa mère et son fils. Me semble que c'est sa mère, mais bon. Mais bon, en tout cas, après, il se passe pas grand-chose jusqu'au moment où Titanosaurus se la ramène. Donc là, je vous le dis d'avance, pour moi, la partie 3
il se passe moins de choses que la partie 1 et même la partie 2 en vrai. Mais bon, il y a Titanosaurus qui détruit tout sur son passage. Voilà, vraiment, il détruit tout. Mais après, ils ont réussi à survivre. Ouais, c'est ça. Mais par contre, Titanosaurus se fait capturer. Donc là, ce qu'on comprend, c'est que le garçon et le monstre sont d'incroyables spécimens Mughal. Félicitations pour votre travail. Avec Titanosaurus, nos Mechagodzilla et notre armada, on va s'emparer de la Terre. Donc voilà, Titanosaurus se fait capturer. Et en plus, ils ont des Mechagodzilla. Voilà. Et après, pourvu que la colère de Tristan suffise à sauver notre race et à coloniser la Terre. Voilà. Voilà. Et du coup, on voit une nouvelle image de Bob Eggleton qui est toujours aussi stylé. Voilà, on voit Godzilla, même si on l'a pas vu dans cette troisième partie. Mais après, on voit Titanosaurus, puisque c'est sa partie, on va dire. Et en vrai, moi, je me verrais bien Titanosaurus dans la Terre creuse dans le Monsters, même si c'est pas le rapport. Mais bon, en tout cas, featuring Edora. Donc là, c'est la partie 4. Et il se passe beaucoup de choses dans cette partie. Donc déjà, il y a Mechagodzilla qui est là. Voilà, qui est très stylé. C'est le Mechagodzilla de Godzilla versus Mechagodzilla 2. Il le ressemble beaucoup, c'est même le même. De la RZI. Donc là, il y a Mechagodzilla qui va affronter Edora. Voilà. Franchement, voir ces combats-là dans un film, ça serait très stylé. Mais bon. En tout cas, Edora et Mechagodzilla s'affrontent pendant beaucoup de temps. Voilà. Du coup, après, Mechagodzilla se fait un peu battre par Edora, on va dire. Mais après, il y a un étrange souffle atomique bleu qui touche Edora, qui est en l'air notamment. Bah, c'est Godzilla. Du coup, c'est pas étonnant. C'est bien lui. C'est bien le GOAT des kaiju qui est là. Donc là, il y a un combat. Genre, c'est un 1v1v1 ou un 2v1. Je sais pas réellement. Parce que je pense que ils s'affrontent tous. Genre, c'est un 1v1v1. Si je peux dire ça comme ça. Donc, il y a Mechagodzilla contre Godzilla contre Edora. Voilà. Mais en tout cas, Godzilla, il est là. Il se la ramène. Et du coup, Godzilla, déjà, il utilise son souffle atomique sur Edora. Et en plus, sur Edora. Enfin, plutôt sur Mechagodzilla. Et là, enfin, c'est pas un hasard, c'était sûr. Edora se fait massacrer, mais vraiment violemment. En plus, il y a du sang de Edora sur Mechagodzilla. Mais bon, il se fait tuer violemment. Voilà. Du coup, il y a le combat. Donc, ouais, Edora est mort. Mais Godzilla, il est sur le corps d'Edora. Enfin, ouais, c'est ça, il y a le corps de Hedora sur Godzilla, si je peux dire ça comme ça. Mais en tout cas, après. Non, en fait, peut-être que c'est un 2v1. Peut-être que Mechagodzilla et Godzilla se sont alliés contre Hedora, peut-être. Je sais pas réellement, mais je crois que c'est ça. Mais en tout cas, Godzilla s'en va. Et il y a un petit œil d'Hedora. Voilà. Mais en tout cas, l'image est très stylée. Hedora, Godzilla et Mechagodzilla. Est-ce qu'on verra un moment un combat comme ça dans un film? Ça serait très stylé. En tout cas, dernière partie du comic featuring
Kumonga. Donc là déjà, il y a deux personnes qui se marient. Voilà. Et après, il y a Godzilla qui est là. Donc ouais, il aime les défis, cette personne-là. Donc ce qu'il va faire, c'est qu'il va sur la queue de Godzilla. Et ce qu'il va faire, c'est qu'il va faire une escalade de Godzilla. Ouais, c'est ça. Une escalade sur Godzilla. C'est ce qu'il tente de faire, c'est un défi. En plus de ça, Godzilla, bah, il est là, il va menacer tout le monde. Enfin, il va détruire tout sur son passage. Enfin, en tout cas, il y a des gens qui l'attaquent. Donc, il est en train d'escalader Godzilla. Et il y a quelques gros mots dans ce comic-là, en tout cas dans cette cinquième partie. Du coup, là, je veux pas dire le mot, mais voilà. On comprend un peu ce qu'il dit, mais c'est pas écrit, quoi. Mais en tout cas, il continue d'escalader sur Godzilla. Et en plus de ça, il y a Kumonga qui se la ramène. Et du coup, Godzilla et Kumonga vont s'affronter. Voilà. Et Dora, enfin plutôt Kumonga, il utilise une toile sur Godzilla. Et après, Godzilla, il utilise son souffle atomique sur Kumonga. Et après, en plus de ça, bah, Godzilla arrache une patte de Kumonga. Et après, Godzilla et Kumonga continuent de s'affronter. Et ouais, du coup, Godzilla gagne contre Kumonga. Et après, lui, il continue son escalade sur Godzilla. C'est vraiment fou. Mais il réussit. Il réussit son escalade sur Godzilla. Mais après, il s'en va à l'hélicoptère. Mais par contre, Godzilla, il a remarqué l'hélicoptère et il tente de toucher l'hélicoptère avec son souffle atomique. Et après, ce qu'ils disent, c'est que j'ai autant de raisons de le R. Ouais, c'est ça. Et pourquoi ça zoomait? Bon. Bon, je sais pas comment faire. Attendez. Ok, bon, j'ai pas compris. Mais en tout cas, ce qui est sûr, c'est que lui, il dit que j'ai autant de raisons de le R. Et pourquoi ça fait ça? Attendez. Si je fais ça. Bon. Écoutez, ce qui est sûr, c'est qu'il dit qu'on est fichu. Pour une raison quelconque. Mais en tout cas, il y a une illustration de Godzilla très stylée de Bob Eggleton. Et je suis vraiment désolé si ça a zoomé un truc. Ouais, ça a zoomé comme ça. Je comprends pas pourquoi c'est comme ça. Mais ce qui est sûr, c'est qu'il y a des illustrations très stylées. Et ouais, comme Godzilla L et Godzilla Cataclysme, il y a des illustrations très stylées. Donc déjà, il y a Anguirus et Dora en noir et blanc en plus, c'est stylé. J'aime bien. Titanosaurus. Bah en fait, c'est... comment dire? C'est la couverture, on va dire, de la partie 1, 2, 3, je pense. 4 et 5. En fait, c'est les illustrations des différentes parties de Rodan, etc. Donc voilà, c'est une certitude. Et ces images sont très stylées, j'aime bien. Mais en tout cas, après, on voit les autres comics qui sont disponibles, comme Godzilla Rage Across Time, Godzilla in Hell, Godzilla The Half Century War, Godzilla, enfin une collaboration entre Godzilla et Power Rangers, ok, Godzilla Cataclysme, et un comic qui s'appelle Godzilla Gangster et Goliath. Voilà. Et c'est la fin du comic. Et qu'est-ce que j'en pense de ce comic? C'est un bon comic, franchement.
C'est un bon comic et je suis vraiment désolé encore une fois si ça a zoomé tout seul encore. Mais par contre, c'est un bon comic. Voilà. Franchement, visuellement, c'est très stylé. Voilà. Toutes les parties, visuellement, c'est très très stylé. Franchement, j'aime bien. Vraiment, visuellement, c'est stylé. J'aime bien. Vraiment, toutes les parties sont vraiment bien faites. Mais bon, en tout cas, après, en ce qui concerne la partie 1, en vrai, la partie 1, j'ai bien aimé. Il y a eu beaucoup d'action. Le combat entre Destroya et Anguirus sont très stylés. Enfin, le combat est très stylé entre Anguirus et Destroya. Très stylé. Ça, j'aime bien. Après la partie 2, j'ai aimé aussi avec Rodan, etc. Mais la partie 3, il s'est pas passé beaucoup de choses. Et c'est pour ça que j'ai pas trop aimé la partie 3. Mais elle est quand même bien, en fait. Genre, disons que c'est la partie que j'aime le moins. Mais après la partie 4, il s'est passé beaucoup de choses avec Edora, Godzilla et Mechagodzilla. Et c'est la partie que je préfère, je pense, avec Destroya et Anguirus. Et la partie 5, j'ai bien aimé aussi. Donc voilà. Donc c'est un comic qui est vraiment bon. Je vous le conseille pour ceux qui aiment bien les comics de Godzilla et tous ceux qui sont fans de Godzilla aussi. Mais en tout cas, ce comic est vraiment bon. C'est pas mon préféré. Clairement, c'est pas celui que je préfère. Genre, je suis pas en mode waouh, ce comic est incroyable. Genre, ce comic est bien, mais c'est pas le comic que je préfère. Genre, disons que je préfère largement Godzilla Cataclysme et Godzilla Hell que ce comic. Mais ce comic est bien, hein, mais je préfère les autres. Mais bon, en tout cas, c'est la fin de cette vidéo et la fin de mon avis sur Godzilla Legend. Du coup, j'espère que la vidéo vous aura plu. Si c'est le cas, n'hésitez pas à liker et à vous abonner. Si vous avez des questions, n'hésitez pas à me les dire dans les commentaires. Et sur ce, je vous dis à plus et je suis vraiment désolé pour les zooms qui se sont faits tout seuls avant, hein. Je suis vraiment désolé, c'est pas croyable, j'ai pas fait exprès. Enfin, plutôt, j'ai pas fait exprès, ça s'est fait tout seul. Je suis vraiment désolé pour ça encore. Mais en tout cas, ce qui est sûr, c'est A+.